Je voulais écrire un conte musical qui fasse rêver, qui fasse rire et qui permette en chanson de découvrir la musique traditionnelle et surtout découvrir quelques instruments comme la vielle à roue, les cornemuses, les flûtes irlandaises, le tambour irlandais. Quand Marie-Agnès et Fabrizio m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser Léon Accordéon dans le cadre de cours de français, j'ai été très flatté parce que même s'ils m'ont confirmé apprécier le côté musical, ça me touche très fort qu'on reconnaisse le côté littéraire de Léon parce que je suis un amoureux de la langue française et ça me fait vraiment plaisir de chercher les subtilités, de chercher l'humour dans ma langue maternelle. Le projet pédagogique, en fait, il est né dans ma voiture, avec mon petit garçon derrière. Léon, c'est un conte qu'on a vraiment beaucoup écouté, lui et moi, ou bien en famille, avec mon mari même. Et tandis que lui chantait sur les différentes chansons, et bien moi je pouffais intérieurement, je riais de toutes les trouvailles, toutes les subtilités qu'il y avait dans les textes. Et je me disais, non d'une pipe, il faut absolument faire quelque chose avec ce texte en classe avec les étudiants et peut-être, pourquoi pas, avec les enfants. Marie-Agnès est venue me trouver un jour et m'a proposé l'écoute de Léon Accordéon, en me disant que ses enfants étaient fans. Et elle me dit, ce serait sympa d'organiser quelque chose et de voir si ça peut fonctionner, de faire quelque chose avec Léon dans une classe. Écouter pour mieux lire parce que, donc, ici, on s'attaque à la compréhension fine d'un texte qui est plus ardu, contrairement aux apparences. Et donc, le fait d'avoir les univers sonores et musicaux du conte musical pour entrer dans le texte, c'est quelque chose de vraiment important du point de vue de la motivation et du dynamisme, de la dynamique qui est créée avec les enfants, donc pour aborder un texte plus difficile. Alors les enfants, avec eux, on a travaillé 2 chansons d'abord. Et puis, vu leur réaction et leur enthousiasme, on a décidé de continuer et d'aller jusqu'au bout du projet. Alors, 9-12 ans, parce que pour capter toutes les finesses du texte, 9-12 ans, c'est vraiment l'âge idéal. Alors, l'articulation de ces séquences a aussi son histoire, c'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur une exploitation en savoir écouter de façon exclusive, et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Et donc, après une première phase de savoir écouter, effectivement, on amène l'enfant à réfléchir individuellement à des pistes spéciales, et puis on l'amène à construire le sens de façon collective avec les autres enfants de son groupe. Et puis, dans un dernier temps, on propose un petit exercice d'écriture, très court, très ludique, qui permet à l'enfant de réinvestir les découvertes qu'il a réalisées au fil de la séquence auparavant. Quand on reçoit quelqu'un qui vous apporte un dossier à caractère pédagogique et dont la base est un conte musical, et que ce conte musical, on peut l'utiliser en classe avec ses élèves pour apprendre énormément de choses, en plus c'est gai, c'est ludique, donc pour nous c'est le bonheur total. On dit un termite et pas une termite. Un termite.